Quelles sont vos ambitions? Vous dites qu'il y aura des surprises. Vous avez un objectif de score à atteindre? Oui, j'ai comme objectif d'être élu. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'Émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, Monsieur Poutou... I roam the block, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. On a beaucoup moins aujourd'hui. Si on veut effectivement contrôler cette directive détachement des travailleurs, il faut contrôler les inspecteurs du travail. François Asselineau va parler et ensuite nous allons revenir puisque la partie suivante est consacrée à l'Europe. Ça tombe bien, on avait prévu. On l'avait prévu. Allons-y, François Asselineau, à vous. Peut-être pouvez-vous déjà réagir là-dessus. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je viens d'entendre ici un certain nombre de candidats qui ont tous des idées tout à fait intéressantes, sauf qu'elles sont totalement inapplicables dans le cadre des traités européens et notamment dans le cadre du rapport des grandes orientations de politique économique publié chaque année par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, monsieur Dupont-Aignan, par exemple, propose de limiter les baisses de charges aux entreprises fabricant sur le sol national. C'est évidemment interdit par les traités européens. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen proposent, bien entendu, de lutter contre la directive des travailleurs détachés, sauf que les Polonais, les Roumains, par exemple, refusent absolument la remise en cause de cette directive. Monsieur, donc, je pourrais prendre ainsi tous les candidats. En réalité, ils ne vous disent pas la vérité. Ah. J'ai les grandes gueules avec François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle au nom de l'UPR. Alors vous aussi, vous êtes un pur produit du système. C'est quelque chose qu'on reproche à certains candidats à cette élection présidentielle. Regardez votre parcours, vous avez fait HEC, l'ENA, bravo, parce que c'est plutôt un parcours d'élite. Inspecteur général des finances de profession. Vous avez fait pas mal de cabinets ministériels dans des gouvernements de droite, Balladur, Juppé, vous avez travaillé avec Charles Pasqua. Oui, je suis... si vous voulez dire que je suis compétent, oui, je suis d'accord. Et pourquoi vous voulez renationaliser TF1 afin d'assurer la démocratie et l'élévation de la culture générale des Français? Donc dis donc, oui, TF1, c'est pas terrible aujourd'hui. C'est abétissant TF1. Oui. Vous savez ce que dit François Mitterrand quelques jours avant de mourir? François Mitterrand. Oui, dans le livre Le Dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou, il dit « La France est en guerre, les Français ne le savent pas. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » 1997. Aujourd'hui, il serait taxé de complotiste. Vous savez ce que, par exemple, on a appris c'était quand? Il y a 1 an et demi, François Hollande était écouté par les services de renseignement américains. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Madame Le Pen... Que tous décident à la BCE, à la Commission européenne et au Parlement européen. Oui, c'est exact, c'est tout à fait ce qu'elle dit. Sauf que Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne, je vous propose... Si, elle le propose dans son programme. Ah, montrez-moi une profession de foi. Je suis désolée, je ne suis pas venue avec la profession de foi de Marine Le Pen. Moi, justement, je suis venu avec la profession de foi, et je vous la donne. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth, cause real gangster ass niggas don't start fights. And niggas always got a hot cap. Il y a eu un forum démocratique qui s'est passé à Paris. Monsieur Philippot est venu se cacher derrière un pilier pour prendre des notes. Il y a des gens qui sont venus le voir, mais vous êtes là, monsieur Philippot? C'est pas bien. Et il a dit... Vous étiez sûr que c'était pas Mme Morano, parce qu'elle fait ça aussi. Non, oui. Mme Morano, je ne sais pas si elle aurait compris. Alors, monsieur...
Bœuf. Ouais. Bah ça c'est du shit, c'est ça. Parmi 280 réunions que j'ai faites à travers la France, il y en a une fois qui a été faite à mon insu chez quelqu'un. Ça c'était un véritable Donc vous ne maîtrisez piège. pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas au courant des endroits où vous mettez les pieds. Pour un homme politique, c'est pas terrible. Et vous avez fait quoi, vous? Moi? I just wanna fuck bad bitches. All the nights I never had bitches. Now I'm all up in that ass, bitches. Mad. Les idées que je développe ont très peu accès, c'est le moins que l'on puisse dire, aux grands médias et qu'il n'y a pas de débat. Au passage, d'ailleurs, je remarque que lorsque TF1 a organisé un débat, j'en étais écarté et TF1 a excipé du fait que c'était trop difficile de faire débattre 11 personnes. Mais non d'une pipe, s'il est trop difficile de faire débattre 11 personnes, comment peut-on faire débattre 28 États dans une commission européenne? Le bâtiment a été érigé une stèle en l'honneur de Robert Schuman. Robert Schuman, promoteur de l'Europe unie. Comme on peut le remarquer, l'artiste a absolument tenu à donner à cette stèle la forme d'un étron. Lorsqu'il pleut, la ressemblance avec un étron est d'ailleurs particulièrement remarquable. Vous faites comme Marine Le Pen, en fait. Mais non, mais Madame Le Pen, elle fait campagne en proposant une renégociation des traités. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je dis, si vous m'élisez, j'entrerai immédiatement, je mettrai en œuvre l'article 50. Je ne vais pas faire un référendum pour demander aux Français est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre le programme pour lequel je viens d'être élu. Parce qu'après, il faudra que je fasse un deuxième référendum pour demander est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre le référendum. Quand les gens essaient de vous classer politiquement, ce qui est assez difficile dans votre cas, de manière assez spontanée, on vous classe plutôt à l'extrême droite. Est-ce que non, pas du tout. Ce sont quelques jours. Non, c'est une poignée de journalistes. D'accord. Alors, c'est une étiquette qui ne voit pas, mais. Vous êtes pour un rassemblement des... C'est un mensonge, c'est une diffamation. Il y a en France une seule... Non, c'est une diffamation. Il y a en France une entité qui est officiellement chargée d'attribuer une étiquette, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous avez expliqué, c'est un lien avec ce qu'on vient de dire. Vous avez expliqué, je crois, mais peut-être que je me trompe, qu'il n'y avait aucun problème d'immigration, aucun problème avec l'islam, aucun problème, qu'il n'y a absolument aucun problème de ça. Tout ça n'existe pas. Moi, j'aimerais vous poser une question. Si demain, nous avons une république islamique souveraine, est-ce qu'elle vous irait ? Un président de la République doit rassembler. Il ne doit pas chercher à diviser les Français. Les autres candidats, on a vu Madame Arthaud à l'instant qui passe son temps à essayer de diviser les Français entre les ouvriers et les capitalistes. Madame Le Pen passe son temps à essayer de diviser les Français entre les Français d'origine immigrée ou musulmans et le reste des Français. Moi, je suis là pour essayer de rassembler. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais parce que je pense que votre question est une question provocatrice. Vous considérez vraiment qu'il va y avoir un État islamique en France? À 30 ans, oui. Mais c'est vous qui êtes d'extrême droite, alors. Sparta! On dit beaucoup de choses sur vous. On vous dit d'extrême droite, mais sans le côté raciste, opposé à l'Europe, adepte des complots montés par les Américains. Est-ce que vous pensez vraiment que l'unification de l'Europe s'est faite sur l'ordre des Américains, que le Dalai Lama est un agent de la CIA et que la création de l'État islamique est un complot de la CIA? L'attentat de Londres qui est revendiqué par l'État islamique, c'est un complot de la CIA? Vous pensez que c'est un complot, vous? En France, est-ce que vous pensez, comme François Fillon, que c'est François Hollande qui a organisé un complot contre lui? Et vous ne voulez pas répondre à ma question? François Fillon, enfin, entre nous, François Asselineau, vous qui voyez des complots partout, on ne vous a jamais entendu sur le 11 septembre. Vous êtes journaliste, c'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez de Dalai Lama, du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je cite les journalistes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me paraît grave. C'est que, il y a quelques années, en France, le débat sur ces questions était autorisé. Je rappelle d'ailleurs que, par exemple, regardez cette revue Historia,
La CIA qui finance la construction européenne. Il l'est toujours, nous en parlons. Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en 2003. Ça paraît très technique hein, ici pour cette émission. This is not math.